Nous sommes effectivement aux côtés de notre frère, son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, pour tout d'abord remercier son Excellence, exprimer notre gratitude, la gratitude du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la gratitude du gouvernement et du peuple nigérien envers son Excellence, Monsieur le Président de la Transition et son gouvernement, envers l'ensemble du peuple burkinabé pour les soutiens multiples et multiformes qu'ils n'ont cessé d'apporter aux frères nigériens. Vous savez que le Niger, depuis le 26 juillet 2023, s'est retrouvé dans une situation particulière. Et suite à cette situation, des pays de la CEDEAO ont décidé le 30 juillet, sans nous écouter, de nous attaquer à travers une force qu'ils auraient constituée, mais que nous sommes tous conscients que c'est une force télécommandée. Le 31 juillet, le Burkina et le Mali ont fait une déclaration conjointe suite à laquelle ils s'opposaient à toute agression contre le Niger. Et mieux encore, ils précisaient que toute agression contre le Niger sera considérée comme une agression contre le Burkina et le Mali. Cette déclaration conjointe a permis d'adoucir certaines ardeurs et d'éviter que le territoire nigérien ne se transforme en champ de bataille. La détermination était sincère, la détermination était profonde. Et face à cette détermination, les pays agresseurs ont décidé de reporter leur agression. Ça, l'ensemble du peuple nigérien et de nous-mêmes ne saurons l'oublier. Et nous sommes venus exprimer de vive voix notre gratitude à son Excellence et au vaillant peuple burkinabé. Dans la même lancée de cette déclaration, vous vous rappelez, le 16 septembre 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de créer l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance est la consécration de notre détermination à arracher notre souveraineté. La souveraineté des États du Sahel. Pour que le Sahel ne soit plus une zone d'insécurité, mais une zone de prospérité pour le bien de nos peuples. À travers l'Alliance des États du Sahel, nous devons changer. Au lieu d'être, comme convenu, une alliance dans le domaine de la défense et de la sécurité, qu'elle soit plus que ça, une alliance qui assure le développement socio-économique, une prospérité assurée et garantie aux vaillants peuples qui n'ont cessé de soutenir leurs leaders. Et ceci est un espoir que nous n'avons pas le droit de décevoir, de trahir. Et nous sommes venus également par rapport à cette nouvelle donne pour que, ensemble, nous réfléchissions pour voir comment faire
de cet espoir, de ce rêve, une réalité. Le rêve à la prospérité. Le peuple du Sahel a compris que le Sahel est la terre promise et que le peuple du Sahel est déterminé à défendre cette terre promise. Et ça, malgré l'adversité, malgré l'inimité. Et ça, c'est une conviction qui nous réconforte, puisque quand le peuple prend conscience des enjeux, aucune force d'opposition ne saura le dévier de la trajectoire du développement. Et c'est cette conviction que nous sommes venus partager avec notre frère, son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Nous attendons le 10 décembre, si Dieu nous prête longue vie, la rencontre de la CEDEAO. Rencontre qui va décider du sort du peuple nigérien qui vit depuis bientôt 4 mois sous embargo. Nous avons sollicité une fois de plus l'accompagnement et le soutien du peuple burkinabé. Nous avons également sollicité auprès de notre frère l'érection du consulat du Niger au Burkina, précisément à Ouaga, et du consulat du Burkina à Niamey en ambassade pour mieux défendre nos intérêts communs. Enfin, vous le savez tout aussi bien que moi, le rôle que joue le Burkina pour nous faciliter l'acheminement des produits de première nécessité que certains pays veulent nous empêcher de ramener au peuple nigérien. Nous devons ne jamais l'oublier et exprimer également notre reconnaissance face aux énormes sacrifices que consentent les autorités et le vaillant peuple burkinabé pour permettre au peuple nigérien, résilient également, de survivre. C'est des choses qui ne peuvent s'exprimer que physiquement et de vive voix. Voilà de façon synthétique les principaux éléments qui nous ont conduits en terre des hommes intègres